La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir le privilège d'avoir Emmanuel Polimeni. Plusieurs étaient là, d'autres n'étaient pas là. Je vais faire un bref rappel, ça va tenir juste en quelques phrases. Le frère a vécu une expérience de mort imminente, comme on l'appelle. Il est mort cliniquement pendant 4 heures et il a vu, donc il a eu un moment avec le Seigneur qui lui a parlé et qui lui a demandé de retourner dans son corps, dans sa vie, afin d'avertir son peuple de son retour imminent. Si je me rappelle bien, la phrase que Jésus disait, c'était « Il faut que tu ailles avertir mon peuple de se préparer parce que mon retour est très proche ». La Bible dit que le retour de Jésus est proche, souvent, à plusieurs reprises. Elle ne dit jamais que le retour de Jésus est très proche. Donc là, il y avait ce trait qui était là, en plus, pour appuyer. Et le frère a dit « Mais non, mais moi je suis trop bien ici, et en plus de ça, je sais que ton peuple t'attend. » Le peuple attend le Seigneur. Et Jésus a dit « Non, mon peuple ne m'attend pas. » Et c'était un peu le centre de gravité de son témoignage, qui pouvait être une surprise pour quelques personnes, quelques-uns. Le peuple de Dieu, d'après le Seigneur Jésus, n'attend pas, pour la raison suivante, qui n'est pas une surprise, qui est souvent déclinée dans les évangiles. On a en face de nous tout un contexte qui s'appelle le monde, on a des convoitises, on a des occupations, on a des responsabilités, on a tout un tas de choses, on va faire un grand sac, on va tout mettre dedans, et qui font un peu du parasitage dans notre désir de marcher avec Dieu et de nous tenir avec lui. Et c'est ce que Jésus a l'air de pointer dans le témoignage d'Emmanuel Polimeni. Vous trouverez son intervention sur le site internet. Je vous encourage à en prendre connaissance si vous n'en avez pas pris connaissance. Alors, moi j'avais une question, on va parler de préparation, parce qu'il ne nous a pas donné la deuxième partie en fait, il nous a juste dit qu'il fallait se préparer et que les chrétiens avaient beaucoup de difficultés à se préparer, mais il ne nous a pas donné la deuxième partie. Et je voulais poser une question en préambule, que je ne m'étais jamais posée, mais finalement qui n'est pas si bête. Pourquoi est-ce que les chrétiens doivent se préparer ? Quand on y réfléchit bien, finalement, ce sont les non-chrétiens qui devraient se préparer au retour de Jésus. Un chrétien, il est par définition, il est prêt. Il a reçu la révélation du salut par la grâce, il a été renouvelé dans son esprit, le Saint-Esprit a été répandu, il a part au don céleste, il vit une relation personnelle avec Dieu, donc il est dans quelque chose une dynamique qui est vivante, spirituellement vivante. Donc pourquoi est-ce que les chrétiens doivent se préparer ? Je vous pose la question. Le sommeil, tu veux dire, avec ton geste comme ça, d'accord. Donc il y a un problème d'endormissement, de ralentissement du rythme. Voilà. Donc en fait, la Bible expose 2 concepts de la préparation qu'on va appeler aussi la sanctification. On ne va pas être technique, ça va être très rapide. Il y a 2 concepts que Satan, qui est malin, arrive à opposer pour nous mettre un petit peu le brouillard. En fait, ces 2 concepts, ce sont les suivants. Le premier, c'est que le Seigneur Jésus a été fait pour nous sanctification, justification, rédemption. Il est le cadeau, comme on l'a dit pendant la louange et pendant la Sainte Seine, que Dieu a fait au monde pour le racheter et pour pouvoir nous aimer, nous introduire dans sa faveur. Donc il y a une sainteté, une sanctification, une perfection que nous avons en Christ. Quand quelqu'un, pendant le culte, comme c'est arrivé dimanche dernier, ressent la présence de Dieu et voit avec les yeux de son esprit les gens qui sont ici, elle les voit tous parfaits. Elle les voit tous beaux, on est tous beaux. Tous ? Même moi. Tout le monde est beau, tout le temps. Et c'est
C'est une grosse surprise parce qu'en fait, avec nos yeux visibles, nous, on regarde, on voit beaucoup les défauts les uns des autres et puis on finit par nourrir une vision qui est un petit peu polluée. Mais la vraie vision spirituelle, c'est que nous sommes parfaits en Christ. Amen. Nous sommes beaux, nous sommes parfaits, nous sommes saints. Et c'est une vraie réalité spirituelle. C'est une vérité spirituelle. Et nous sommes parfaits de la perfection de Christ. Et nous sommes appelés à marcher dans cette perfection. Ça, c'est une première partie. Puis la deuxième partie, c'est que nous sommes appelés à nous préparer. C'est-à-dire qu'en fait, virtuellement et en puissance, nous sommes parfaits, mais quand on se retrouve dans notre corps et dans notre réalité quotidienne, on se rend bien compte qu'il y a un peu de travail. Il y a un dossier qui est ouvert et il y a un chantier. On est en chantier en fait. Alors la question c'est, est-ce que c'est un chantier style bâtiment, c'est-à-dire qui est un peu toujours en retard, ou est-ce que c'est un chantier qui est en activité? Et la préparation que Dieu demande à ses enfants, c'est une veille, et c'est finalement, il faut bien le reconnaître, un combat. Par exemple, quand on prend dans la deuxième épître de Pierre, on va quand même lire quelque chose. La deuxième épître de Pierre nous dit la chose suivante. Sa divine puissance nous a tout donné. Sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, et tout ce qui contribue à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, Christ, par sa propre gloire et par sa vertu. On est toujours dans notre phase 1 de la sanctification. Dieu nous a donné, la divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, cette gloire et cette vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu s'est engagé à notre égard, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, par promesse, afin que par ces promesses, pas encore par leur accomplissement, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Et vous devenez participants de la nature divine, 1, par ce moyen des promesses, et 2, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bon, ça, vous avez compris, c'est un message qu'on entend régulièrement. Ça commence à être la phase de la préparation. À cause de tout ça, à cause du fait que Dieu nous a tout donné, qu'il nous a placé à un endroit privilégié, qu'il a mis en nous un potentiel, qu'il croit en nous, qu'il nous regarde comme étant des gens dont il peut faire quelque chose, dont il attend quelque chose, qu'il veut emmener quelque part. À cause de tout ça, vous faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, le dictionnaire Larousse dit que la vertu, c'est... On croit connaître les mots, moi aussi je croyais le connaître. Vous ne sentez pas... La vertu, c'est la pratique constante du bien. La pratique constante du bien. C'est beau comme mot. Quand on dit que quelqu'un est vertueux, c'est un beau compliment. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, donc à votre base, à toutes les promesses que vous possédez virtuellement. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, et vous connaissez la suite. À la vertu, la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. À la connaissance, la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, ça veut dire contrôle sur soi-même, ça veut dire effort aussi. Ça veut dire que je ne me laisse pas aller à tout ce qui me passe par la tête et par les désirs et par les émotions et par les convoitises. La maîtrise de soi, c'est autre chose, c'est le contraire de tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on va essayer, parce qu'on parle de perfection là, on est en train de prendre la direction de la perfection. La parole de Dieu dit, vous serez parfaits, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait.
Cette perfection, on ne va pas la construire sur notre force de caractère, on ne va pas la construire sur notre énergie, on ne va pas la construire sur notre volonté, on ne va pas la construire sur des efforts qui sont tirés de la chair, on va la construire à partir de toutes les promesses que Dieu nous a données. C'est parce que je vais comprendre et intégrer que Dieu m'appelle à quelque chose de grand et qu'il a promis qu'il me donnerait les moyens. Comme on l'a chanté, non seulement Dieu a promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis, mais il n'a pas dit qu'il nous délivrerait de nos ennemis sans notre collaboration. Si nous voulons nourrir une théologie de chaise, c'est-à-dire que nous pensons que assis, Dieu va d'abord faire le ménage, nous débarrasser de tous nos ennuis, de tous nos problèmes, de tous nos atavismes, de toutes nos tares, de toutes nos méchancetés, de tout ce qui ne va pas, et qu'après, une fois qu'on aura été débarrassé de tout, on pourra se lever et faire quelque chose, on se met le doigt dans l'œil. On fait erreur. Quand l'apôtre Paul dit aux Galates, « Ça n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On a souvent eu des discussions à partir de ce verset. Il y a des gens qui pensent que c'est la preuve que c'est seulement à partir du moment où Christ vit en moi que mes problèmes vont se résoudre tout seuls. Parce que si Christ vit en moi, j'ai ces désirs dans mon cœur. Moi, mes problèmes de convoitise, de désir, de dérèglement, de tous les travers dont je peux souffrir dans mon âme, dans ma chair, une fois que Christ vient en moi et qu'il vit en moi, tout ça, ça disparaît. Ça, c'est une certaine théologie. On attend, par des moyens pas trop compliqués, qui ne nous coûtent pas trop cher, on cherche à ce que Christ vienne en nous, qu'il habite en nous, et on se dit, une fois qu'il habitera en moi, lui, il va régler tout ça. Il va me nettoyer, il va me purifier, tous les ennemis vont disparaître, et je vais commencer enfin à rentrer dans ce que j'attends depuis le début de ma conversion, parce que je sens que le Saint-Esprit m'a fait des promesses, je sens qu'il m'a ouvert quelque chose d'immense. J'ai un espoir. Je sens que je vais voir des choses. Et Dieu nous fait sentir effectivement, comme Moïse quand il est sur la montagne et qu'il voit le pays de loin. Mais il va falloir descendre et marcher pour aller jusqu'à cet endroit. Et quand l'apôtre Paul dit « ça n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », il faut lire la deuxième partie de la proposition qui dit « et si je suis obligé de vivre dans la chair en attendant, alors je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si bien que même si Christ vit en moi, je parle un peu pour décoincer ce passage, je vis quand même dans la foi. Mais pourquoi j'ai besoin de foi si Christ vit en moi en puissance et qu'il règle tous mes problèmes ? Est-ce que Paul a besoin encore de foi, malgré le fait que Christ vive en lui ? Et que ça ne soit plus Paul qui vit, mais que ce soit Christ qui vive en lui ? Christ qui règne en lui, Christ qui gère en lui, Christ qui désire en lui, Christ qui aime en lui, Christ qui est la volonté ? Pourquoi est-ce qu'il nous met de la foi à l'intérieur ? Il n'y a plus besoin de foi, si c'est Christ qui vit en moi et qui désire tout et qui fait tout. Vous êtes d'accord ? Vous sentez comme on est coincé ? Dans cette histoire, on est coincé parce que ce n'est pas la vérité. Tout simplement. La vérité, elle est limpide, elle est claire, elle est lumineuse. Elle fonctionne dans tous les sens, avec tous les versets. C'est une cohérence, une harmonie. En réalité, on a tous besoin de la foi, y compris l'apôtre Paul, y compris avec la mesure de Christ qu'il avait en lui. Et il devait continuer de vivre dans la chair, il avait encore des problèmes dans la chair, il avait encore des combats, il avait encore des choses à poser. Nous, dans notre christianisme, je dis nous, c'est générique comme terme, dans le christianisme émotionnel, nous n'envisageons la sanctification, les progrès spirituels, qu'en termes d'addition et de multiplication. On se dit, voilà, maintenant j'en ai assez bavé, maintenant Dieu va me donner et Dieu va me multiplier, Dieu va m'agrandir, Dieu va me bénir, je vais recevoir. Alors que, comme ça a été dit dans une prière tout à l'heure,
le perfectionnement de Christ dans notre vie, il fonctionne aussi par soustraction et par division. On est autant béni par une soustraction que par une addition. Vous êtes d'accord ? On est autant béni par une division que par une multiplication. Mais bizarrement, quand on raisonne comme des enfants spirituels, on ne veut pas entendre parler de soustraction ni de division, on ne veut entendre parler que d'addition et de multiplication. D'accord ? Donc la maturité spirituelle, ça va être de prendre conscience que je ne peux pas rester dans l'état où je suis si Christ veut faire des progrès en moi et occuper un espace plus grand. En fait, c'est comme le taux d'occupation des sols. Quand c'est occupé par quelqu'un, ça ne peut pas être occupé par quelqu'un d'autre. La place que moi j'occupe, moi, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on me donne, il faut que je reçoive, il faut qu'on parle de moi, il faut que moi, il faut que moi. Cette dynamique qui tourne autour de moi, elle ne fonctionne pas avec la mesure de Christ. Parce que Christ, c'est le monde inverse. On tourne autour de lui. Mais tant que moi, je fais tout tourner autour de moi, c'est un peu psychologique ce que je vous dis. Mais c'est une mécanique qui se vérifie dans tous les compartiments de la vie spirituelle, et pas seulement de la vie spirituelle. Donc je disais que ce passage de l'épître de Pierre, quand il nous parle d'efforts, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. C'est trop fort ? Ah d'accord. Donc faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la pratique constante du bien. J'ai un message à nous donner, c'est que ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter de plus en plus de pratiquer notre foi. Je peux rester sur la partie, je vois vos visages là, c'est que vous êtes consternés. Je peux rester sur la première partie et vous dire qu'on est beau, que la sanctification de Christ est sur nous et que c'est formidable. Et puis après on chante des cantiques, on tape dans nos mains et puis on rentre chez nous, mais on n'a pas reçu un élément progressiste pour nous permettre de sortir de ça. Et ce que je constate dans ma vie et que je vois dans l'Église depuis toutes ces années, c'est que Satan n'est pas disposé à lâcher le morceau. On est au milieu d'une bagarre entre le bien et le mal. Est-ce qu'on sera des instruments de bien, de vérité et de vie, ou est-ce qu'on sera des instruments de rien, c'est-à-dire tournés vers nous-mêmes ? C'est ça le deal. Est-ce que l'expérience d'Abraham avec Isaac, est-ce que ça nous parle ? Est-ce que finalement, quand on regarde les hommes et les femmes de Dieu, la maman de Samuel qui s'appelait Anne, est-ce que finalement ces gens, à la racine de leur relation avec Dieu, il n'y avait pas plutôt une soustraction qu'une addition ? Est-ce que la vraie vie avec Dieu ne commence pas par une perte que par un gain ? En fait, les deux. On reçoit Christ, mais il faut qu'on accepte que la nature humaine, terrestre, charnelle, rentre dans la colonne des pertes. Comme dit l'apôtre Paul, voilà, maintenant je regarde toute chose comme une perte parce que je veux gagner Christ complètement. Je cherche à le saisir. Donc, c'est pas un évangile de la musculation, c'est pas un évangile de la perte, c'est pas un évangile névrosé, c'est un évangile réaliste. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux et que entre moi, ma conception, ma vérité et la vérité absolue, il y a un choix qui doit s'effectuer et il y a quelqu'un qui doit céder. Aujourd'hui, on est rentré, les sociologues disent qu'on est rentré dans une époque dite postmoderne, et que l'Église, le christianisme, est atteint également par une mentalité postmoderne. En résumé, ça veut dire que les absolus n'existent plus et que le centre, ça n'est plus le bien commun, c'est le bien personnel.
l'individualité. Dans l'Église, ça veut dire que, mais même quand on fait de l'évangélisation, on s'en rend compte, ça veut dire que tout le monde a sa vérité aujourd'hui. Voilà. Moi, je crois, vous avez fait théologie peut-être, mais moi, je crois que la Bible, elle dit ça, et que Dieu n'en veut pas plus que ça pour moi, et que de toute façon, il n'y a plus de vérité absolue. On ne se réfère plus à un concept auquel tout le monde doit se référer. C'était ça que Dieu a fait. Il a donné à son peuple une loi, et il a dit, ça, c'est le soleil, et tout le monde regarde ici. À la fin, quand il y a eu toutes les pérégrinations de ce peuple et qui s'est installé, tout le monde veut avoir son petit Dieu. Et puis après la phase des petits dieux, tout le monde veut être son Dieu. C'est ma volonté, c'est mon individualité qui compte. C'est moi. Je décide quand c'est important de faire ça. Je décide quelle implication j'ai dans le corps. C'est moi qui gère. C'est moi qui décide de donner comme j'ai envie de donner. C'est moi qui préside à toute chose. Et Christ, qui vient dans notre vie, essaye de se glisser au milieu de tout ça, de faire un peu de place, mais très vite, il est à l'étroit. Et le temps passant, la consécration se refroidissant, Christ s'en va. Nous sommes toujours au bénéfice de son amour, nous sommes toujours sous la protection, nous sommes toujours dans la faveur, parce que lui ne se repent pas de ses dons, mais il y a quelque chose qui se refroidit et qui s'éteint. Et c'est pour ça qu'on nous parle sans arrêt de préparation. Vous avez remarqué que on dit que le Seigneur doit revenir. Le retour de Jésus, c'est une réalité théologique qui est établie. Mais il y en a une autre dont on ne parle pas assez souvent. On dit le retour de Jésus, mais Jésus attend mon retour. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Le retour du fils prodigue à son père, c'est-à-dire finalement quelqu'un qui a fait le tour de son individualisme, quelqu'un qui a fait le tour de son règne personnel, de son autorité personnelle, de sa capacité de décider de tout par lui-même, de s'affranchir de tout, et à un moment qui dit, en fait, tout ça, ça ne mène à rien, je préfère venir me mettre sous l'autorité de quelqu'un. Moi, quand je gère ma liberté, voilà ce que j'en fais, voilà où ça mène. Je suis assis avec des cochons à manger des trucs par terre, et je me souviens de la simplicité qu'il y avait dans la maison de mon père. Et je reviens. Et si je viens devant Dieu et que je lui dis, je te prends pour mon Dieu maintenant. Je peux plus être mon propre Dieu. Ce qui va faire qu'on va être des chrétiens en phase de préparation, ça ne va pas tellement se mesurer au nombre de réunions qu'on va faire, aux cantiques qu'on va connaître, ou à toutes ces choses extérieures qui ne sont pas sans importance, mais qui ne sont pas le cœur de la question. Ce que Dieu veut toucher, en fait, c'est notre caractère, c'est le cœur. C'est le point central, à l'endroit où tout se décide, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de cette heure, qu'est-ce que je fais de cette journée, qu'est-ce que je fais de ce temps, qu'est-ce que je fais. Je ne parle pas des responsabilités qu'on a, des devoirs qu'on a dans ce monde, je parle d'autres choses. Servir Dieu, c'est pas prêcher derrière une estrade, ou écrire des bouquins, ou il faut qu'on revienne de cette conception. Donc, ce passage de l'épître de Pierre, je voulais le citer, je le cite souvent, parce qu'on est tous allergiques au mot effort. Faites tous vos efforts. On pense qu'avec Dieu, les efforts, c'est mauvais, parce que quand on fait des efforts, on y met de nous-mêmes, et quand on y met de nous-mêmes, les choses sont mélangées. Il n'y a pas de cette conception-là dans les Écritures. On est appelé, nous sommes, dans les yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, un instrument de sa volonté sur la terre.
Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Puis tout de suite, il rajoute, quand on allume une lampe, on ne la cache pas sous un truc, on la montre. Donc si vous êtes en train de vous dire « je suis la lumière du monde », mais je suis méchamment planqué la plupart du temps, on est presque dans une forme de schizophrénie spirituelle. Il y a la moitié de moi qui veut être là, puis l'autre moitié en fait qui fait ça. Il va falloir arbitrer à un moment donné. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lâche. Le problème, c'est qu'on a peur, parce qu'on se dit, si je lâche du côté de Dieu, je vais y mettre juste le bout des doigts, et je vais me faire manger le bras, et après, le reste avec, si ça se trouve. Et on a tous peur de ça. Moi, le jour où on m'a parlé de Dieu et qu'on m'a témoigné, moi, j'avais l'image d'un prêtre, voilà, avec le col blanc et la soutane, et rien que cette image-là, ça suffisait à faire que j'entendais pas la moitié de ce qu'on me disait. Parce que pour moi, croire en Dieu vraiment, c'était ça. Et on a des préjugés, et on a des choses dans notre inconscient, ou je sais pas, entre le conscient et l'inconscient, qui créent des blocages comme ça. Il y a du mensonge dans la vie des chrétiens. Dans notre vie à tous, dans la mienne aussi. On est victime de choses qui nous engluent, qui nous bloquent, qui nous arrêtent. Et le rôle des responsables, c'est d'encourager, mais c'est aussi d'exhorter et de nous mettre en face. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, parce que si j'étais tout seul, qui est-ce qui me mettrait en face de la réalité et de la vérité ? Personne. Je termine ce passage de l'épître de Pierre. On pourrait en parler des heures, évidemment. Ajoutez donc à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Et là, c'est là que le passage va tous nous tuer, en fait. Car si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que toute cette action qui va être générée, tout ce que je vais ajouter à ma foi, je ne vais pas me contenter de ma petite foi que je mets dans un linge, dans un tiroir, pour pas qu'elle se salisse. Tout ce que je vais ajouter à ça, ça va générer pas que du bien. Ça va générer des problèmes, des ennuis. Je vais commettre des erreurs. Je vais me tromper de direction quelquefois. Mais Dieu ne nous demande pas de trier et de faire que des trucs parfaits, ciselés au petit poil. Il nous demande de nous jeter dedans. Je cours la course, dit l'apôtre Paul, pour le saisir. Et donc, si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, c'est elles qui feront que vous ne serez pas oisifs et stériles pour la connaissance de Dieu. Ça veut dire que tout ça participe à la connaissance de Christ dont on a besoin personnellement. Ça, c'est un petit coup à ceux qui pensent qu'il suffit de lire la Bible, comme faisaient par exemple ceux qui s'enfermaient dans des monastères et des choses comme ça. C'est dans l'action de toutes ces choses que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ augmente. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne vous tromperez jamais. Et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil par ces avertissements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'état naturel, si c'est notre âme qui dirige, si c'est un christianisme terrestre qui préside à notre vie avec Dieu, nous sommes plus tentés de nous laisser aller dans les trucs faciles, dans des expressions de notre foi qui ne nous coûtent pas grand-chose
et qui nous apporte du plaisir, plutôt que de nous laisser entraîner dans des difficultés et dans des défis. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie d'échouer. On veut réussir dans tout ce qu'on fait. Alors que la vie de la foi, c'est de nous entraîner sur un chemin où on n'y arrivera pas. On n'a pas les moyens. Et c'est fait pour. Parce que si je n'ai pas les moyens, il va falloir que je m'appuie sur autre chose que sur moi-même. Amen. Donc les défis ne devraient pas nous faire peur. Ils sont le meilleur moyen de faire augmenter la connaissance de Christ personnel dont j'ai besoin. Au stade où j'en suis, je vais vous faire une confidence, ça fait... Pendant les 10 premières années de ma conversion, j'ai mangé du bouquin, mais je me suis goinfré. J'ai lu, j'avais une capacité de lecture phénoménale. Et arrivé à 10 ans, j'ai plus pu lire un bouquin. Et j'en souffre. Ma femme peut en témoigner. Sur mon bureau, j'ai 3 piles. C'est les bouquins urgents à lire, en fait. Je les commence, parce que je veux les lire. Hein. Je lis 4 pages, 5 pages, et j'y arrive plus du tout. Mais j'ai plus la tête à ça, j'ai plus la capacité, en fait. Et pendant des années, j'ai prié. Je me disais, il m'est arrivé quelque chose, j'ai chopé un truc. Et j'ai compris, en fait, que Dieu voulait que j'arrête de me farcir la tête avec des trucs qui me faisaient gonfler et boursoufler le cerveau. Je pouvais donner des cours sur des trucs et des machins, parce qu'il faut rentrer dans la pratique. Maintenant, on arrête avec les machins, et tu te mets au point zéro, et tu avances, et c'est comme ça que tu vas découvrir quelque chose. Amen. Voilà, j'ai pris des notes qui n'ont servi à rien. C'est pas grave. On a passé un bon moment. Je vous encourage à lire complètement cette épître de Pierre. Elle est très pratique. Elle parle énormément de nous tous. Elle montre bien la différence entre la perfection que Dieu a mise sur nous, qu'il faut qu'on continue d'admirer, de voir, de sentir, d'honorer, de respecter, de creuser, de se faire du bien avec ce que Christ a fait pour nous. Et il faut aussi qu'on sorte de notre schéma actuel. Je veux dire, c'est facile de dire une phrase comme ça parce qu'elle est valable pour tout le monde. Il faut qu'on sorte de notre schéma actuel et qu'on se mette sur les rangs. C'est un temps, on l'a dit dans les 2 dernières réunions, les 2 précédentes, c'est un temps de trouble intense où si on est la lumière du monde, il va vraiment falloir qu'on éclaire quelque chose. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Je te prie de bénir chacun, chacune. Tu vois, toi seul dans le secret, les besoins de chacun, la force, la lumière dont on a besoin. Et je te prie vraiment au nom de Jésus de déposer quelque chose dans les cœurs, que ça soit vivant, que ça soit comme une pulsation, quelque chose qui batte comme un cœur, que tu fasses se lever, mon Dieu, dans nos cœurs, ce désir de se saisir de toi et de te suivre partout où tu vas, de rester avec toi. Voulons, Seigneur, sortir de nos ornières, et peu importe comment elles s'appellent, peu importe ce que c'est, mais nous voulons confesser, Seigneur, que tu es dans les défis, tu es dans les choses impossibles. Tu étais dans la fournaise des amis de Daniel, c'est là-dedans qu'ils t'ont rencontré. Nous ne voulons pas avoir peur des choses qui font peur, mais au contraire, nous voulons te voir déjà dedans. Amen.